Mon témoignage et ma déclaration devant vous aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas un homme honnête ou une femme honnête dans ce monde qui aime vraiment le Seigneur et qui souhaiterait le servir comme il voudrait être servi, qui ne rejoindrait pas cette Église s'il ou elle prenait simplement le temps de se renseigner. Les choses merveilleuses que le Seigneur a accomplies en restaurant son œuvre sur la terre en ces jours-ci. Il y a quelques années, l'un des commentateurs radio les plus connus au niveau national s'est vu poser la question suivante: quel message pourrait être diffusé dans le monde entier et serait considéré comme plus important que tout autre message? Et il a répondu, après avoir réfléchi soigneusement et délibérément, il a dit pouvoir dire que un homme qui aurait vécu ici sur cette terre et serait revenu avec un message de Dieu, ce serait le plus grand message qui pourrait être diffusé au monde. Et si cela est vrai, les saints des derniers jours détiennent le plus grand message. Non seulement des prophètes comme Moroni, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean et d'autres ont visité cette terre, mais Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, comme frère Tanner vient de l'attester. Et ne serait-ce pas merveilleux si le monde pouvait comprendre cela, comme lorsque les astronautes ont atterri sur la Lune? Les journaux du monde entier en ont fait la une, mais cela ne serait rien à comparer avec le Créateur des cieux et de la terre revenant sur cette terre. Car il nous est dit que Jésus a créé les cieux, la terre et toutes les choses qui s'y trouvent. Et alors, naturellement, on voudrait savoir si le Père et le Fils ont jugé suffisamment important de visiter cette terre. Quel genre de message voudrait-il laisser ou pourquoi viendrait-il? Et ensuite, on vous l'a dit, en réponse à la question de Joseph, le Sauveur a dit qu'il ne devait se joindre à aucune des églises car elles enseignaient leur propre doctrine, les préceptes des hommes. Et puis le Sauveur a ajouté, et leurs credos sont une abomination à mes yeux. Maintenant, je ne pense pas qu'aucun de les non-membres de l'Église ne devraient pas penser que nous voulons les stigmatiser. Mais si Jésus a vraiment rendu visite au prophète Joseph, et si nous savons qu'il l'a fait, alors sa déclaration devrait avoir plus d'autorité que celle de n'importe quelle autre personne dans le monde entier. Et pourtant, parallèlement à cela, viennent les témoignages de nos dirigeants d'Église dans la nation. Par exemple, je vais vous citer quelques mots de Harry Emerson Fosdick, dans lequel il disait: si Jésus revenait sur terre aujourd'hui, entendait les mythologies construites autour de lui, voyait le crédalisme, le dénominationalisme, le sacramentalisme perpétrés en son nom, il dirait certainement: si c'est cela le christianisme, alors je ne suis pas chrétien. Et dans le dictionnaire biblique de Smith, rédigé par 73 éminents théologiens et étudiants de la Bible, il a été déclaré qu'il ne faut pas s'attendre à trouver l'Évangile saint écrit dans sa perfection sur la terre aujourd'hui, disait-il. On ne peut donc pas le trouver parfait ainsi, ni dans aucun fragment du christianisme, ni dans le christianisme lui-même ou dans quelque fragment que ce soit de celui-ci. Et Roger Williams, pasteur de la plus ancienne Église baptiste d'Amérique, a abandonné son ministère avec cette déclaration: qu'il n'existait aujourd'hui aucune Église du Christ régulièrement constituée sur la terre, ni aucun homme autorisé à officier dans ses ordonnances. Et il ajouta qu'il ne pouvait y en avoir jusqu'à ce que de nouveaux apôtres soient envoyés par le chef de l'Église, dont j'attends la venue avec impatience. Voilà donc notre message au monde, que de vrais prophètes ont été envoyés. Nous avons écouté ici, pendant les sessions de cette conférence, près de 30 de ces grands hommes à leur manière, quelles que soient leurs convictions religieuses, portant dans leur cœur le témoignage que le Père et le Fils ont visité cette terre. J'aimerais simplement dire quelques mots ce matin à propos de la déclaration faite par le Sauveur, selon laquelle leurs credos sont une abomination à mes yeux.
Nous avons dit, lorsque Satan a été chassé du ciel, le Christ s'est élevé. Malheur à ceux qui habitent sur la terre, car Satan a été précipité, et il rôde cherchant qui il peut détruire. Et comment essaie-t-il de détruire les gens? En prenant un peu de vérité et en la mélangeant à beaucoup d'erreurs pour tromper le cœur des gens. C'est ce qu'Isaïe voulait dire lorsqu'il a dit « Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils de l'aurore? Pourquoi as-tu décrété dans ton cœur que tu élèverais ton trône au-dessus du trône de Dieu, que tu serais semblable au Très-Haut? Car tu es cet homme, et c'est un homme qui a trompé les nations. » Et c'est ce que Jésus est venu nous dire, que leur croyance était une abomination à ses yeux parce que Satan a trompé les nations. Maintenant, dans les quelques minutes qu'il me reste, j'aimerais simplement en mentionner un ou deux. Nous entendons constamment que tout ce que nous avons à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et nous serons sauvés. Et ils prennent principalement pour référence la déclaration de Jésus aux malfaiteurs sur la croix, lorsqu'il a dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », et ils pensent qu'ils peuvent tous être sauvés de cette façon. Maintenant, s'ils comprenaient les Écritures, réfléchissez un instant. Paul a été enlevé jusqu'au 3e ciel, et il ne peut pas y avoir de 3e ciel s'il n'y a pas un premier et un deuxième. Et il a été enlevé dans le paradis de Dieu, et il a vu des choses qu'il n'était pas autorisé à écrire. Mais ensuite, on arrive au paradis. Maintenant, lorsque Jésus a dit aux malfaiteurs, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis », il y a 3 cieux au-dessus de cela. Et Jésus a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le monde ne comprend pas cela. Mais si vous faites confiance aux Écritures, Jésus n'a pas emmené le malfaiteur au ciel. Il l'a emmené au paradis, et il y a 3 cieux au-dessus de cela que nous connaissons selon les Saintes Écritures. Et pourquoi l'a-t-il emmené au paradis? C'était un grand don et une reconnaissance de sa part à cause de ce que le malfaiteur avait dit sur la croix, car Pierre nous dit où il est allé ce jour-là lorsqu'il a été crucifié. Il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison, qui avaient été désobéissants. Au jour de Noé, lorsque l'arche était en préparation, c'est alors que 8 âmes furent sauvées par l'eau. Ainsi, au lieu que le malfaiteur doive attendre des années et des années, comme ceux qui étaient méchants au jour de Noé, le Sauveur l'a emmené avec lui là où il pouvait entendre ce même jour le prêtre de l'Évangile. Et Pierre nous dit, c'est pourquoi l'Évangile a été prêché aux morts, afin qu'ils soient jugés selon les hommes dans la chair, mais qu'ils vivent selon Dieu dans l'esprit. Et c'est là que ce malfaiteur est allé. Mais il y a 3 cieux au-dessus de cela, où le Sauveur ne l'a pas emmené. Et vous vous souvenez, lorsque les femmes sont venues au sépulcre chercher le corps de Jésus, il y avait un ange assis, l'un à la tête et l'autre aux pieds, qui leur dit, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » Et puis, lorsqu'il a parlé à Marie et qu'elle a dit « Rabboni », ce qui veut dire « maître », il lui a alors dit « Ne me touche pas, Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est au ciel. Mais dis à mes frères que je vais vers mon Père, et vers votre Père, et vers mon Père, ou vers votre Dieu et mon Dieu. » Vous voyez, quand vous comprenez correctement cette écriture, il n'est pas étonnant que Jésus ait dit aux pharisiens, « Vous vous égarez ne comprenant pas les Écritures. » Et donc cet homme est allé là où il pouvait être enseigné l'Évangile ce jour-là avec le Sauveur, mais il n'était pas encore monté vers son Père au ciel. Maintenant, il y a des gens qui prêchent partout dans le monde que tout ce que vous avez à faire, c'est de confesser que Jésus est le Christ et que... Mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Il a dit,
Beaucoup me diront en ce jour-là, en parlant du jour de son retour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et en ton nom chassé des démons et en ton nom fait beaucoup de choses merveilleuses? Et alors il leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité, et ainsi de suite. Voilà ce que c'était. Et ensuite, Paul nous dit que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Et alors Jean vit les morts, petits et grands, debout devant Dieu, et leurs livres furent ouverts, et ils furent jugés selon ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. Et il dit, béni et saint est celui qui a part à la première résurrection, car sur ceux-là, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Mais ils deviendront rois et prêtres pour le Dieu très haut, et ils régneront avec lui pour toujours. Vous voyez, cela ne vient pas simplement d'une confession selon laquelle vous croyez en Jésus-Christ. Vous devez accomplir les œuvres et être jugé selon les œuvres. Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire la parabole des talents pour le savoir. Celui qui en avait 5 et en gagna 5 autres, et celui qui en avait reçu 2 et en gagna 2 autres. Bien fait, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton Seigneur. Mais celui qui avait reçu un talent dit, je savais que tu étais un maître dur, que tu récoltes où tu n'as pas semé et que tu ramasses où tu n'as pas répandu. Alors j'ai caché ton talent pour pouvoir te le rendre. Et qu'a dit le maître? Enlevez même ce qu'il a reçu au serviteur inutile et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car à celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a reçu, et l'on jettera le serviteur inutile dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cela donne l'impression qu'il nous faudrait faire quelque chose de plus que simplement confesser si nous voulons atteindre la présence de notre Père céleste. C'est dit rapidement, mais il y aurait beaucoup plus à dire à ce sujet. Maintenant, j'aimerais mentionner une autre chose que je considère comme une abomination aux yeux de Dieu, et je ne peux l'évoquer que brièvement. À l'époque où Joseph Smith eut cette vision merveilleuse et vit le Christ glorifié, le même qui était sorti du tombeau, le même qui était apparu à ses apôtres et leur avait permis de le toucher, les marques dans ses mains et la blessure à son côté, et le même qui est monté au ciel en présence de 500 frères. À cette époque, ce même Jésus est apparu au prophète Joseph Smith, alors que tout le monde chrétien, adorait une essence. Il n'y a pas le temps d'entrer dans les détails, mais leur catéchisme dit que leur Dieu n'a pas de corps, n'a pas de partie, il n'a pas de passion. Cela signifie qu'il n'a pas Dieu, il ne peut pas voir, il n'a pas d'oreille, il ne peut pas entendre vos prières. Il n'a pas de voix, il ne peut pas dire un mot au prophète. Si c'est ce genre de Dieu, certains disent même qu'il était assis sur le sommet d'un trône sans sommet. Maintenant, comme c'est absurde, pour moi, il me semble que leur description du Dieu en lequel ils croient est sans doute la meilleure description du néant qu'on puisse écrire. Moïse savait que cette situation prévaudrait, car lorsqu'il est allé conduire les enfants d'Israël vers la terre promise, il leur a dit qu'ils n'y resteraient pas longtemps, mais qu'ils seraient dispersés parmi les nations et qu'ils adoreraient des dieux faits de la main de l'homme, c'est-à-dire issus de l'œuvre de l'homme, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni goûter, ni sentir. C'est exactement le genre de Dieu que tout le monde chrétien adorait lorsque cette glorieuse vision révéla le vrai Dieu vivant. Mais Moïse ne s'est pas arrêté là. Il a dit que dans les derniers jours, s'il le cherchait, il le trouverait sûrement. Et pendant cette conférence, vous avez entendu le témoignage de tous mes associés ici, attestant que le prophète Joseph l'a effectivement cherché et qu'il l'a trouvé.
Et je veux porter mon témoignage en tant que l'un de ses représentants, l'un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, que je sais qu'il a visité cette terre. Et nous avons sa vérité révélée. Nous avons ce dont Pierre a parlé lorsqu'il a dit, après le jour de la Pentecôte, que les cieux devaient recevoir le Christ. Jusqu'à la restitution de toutes choses, annoncée par la bouche de tous les saints prophètes depuis le commencement du monde, nous sommes la seule Église au monde à revendiquer une telle restitution, et c'est là la grande différence entre une restitution et une réforme. Nous ne sommes pas catholiques, nous ne sommes pas protestants, nous croyons en un nouvel engagement envers cette terre, envers la vérité éternelle de Dieu. Et puis, si vous le souhaitez, Peter, j'ai le droit de dire un dernier mot. J'ai été témoin de l'un de ces évangéliques. Présentation, je ne sais pas comment l'appeler, à la télévision ici, tout récemment. L'homme responsable a dit que cela lui avait coûté 1,5 million de dollars pour organiser cela. Je pense aux paroles des Écritures disant qu'ils feront du commerce avec les enfants des hommes. Et puis une fois que tout était terminé, ils invitaient tout le monde à venir confesser Jésus. Et alors j'ai pensé au jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché à toutes ces personnes et qu'ils ont entendu la voix de l'Évangile prêchée dans leur propre langue et leur propre dialecte, et ils furent touchés dans leur cœur. Et ils crièrent, « Hommes et frères, que devons-nous faire ?» Il ne leur a pas dit de venir confesser. Il a dit qu'ils devaient se repentir de leurs péchés, être baptisés, et qu'ils recevraient le don du Saint-Esprit. Car la promesse était pour eux, pour leurs enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera, et ils ne peuvent pas être baptisés, à moins qu'il y ait quelqu'un ayant l'autorité reconnue dans les cieux. Comme Jésus l'a dit à ses 12, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et établi. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Frères, sœurs et amis qui nous écoutez peut-être, nous faisons tout ce que nous pouvons pour partager avec vous ces merveilleuses vérités. Nous ne demandons rien. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, telles furent les paroles du Maître. Et nous voulons vous donner et partager avec vous. Et puis, puisque tous les saints des derniers jours ont été invités à être des missionnaires et que le Seigneur l'a dit, que celui qui a été averti avertisse à son tour ses voisins. Il vous faut témoigner de ce message partout où l'occasion se présente. C'est le plus grand message du monde aujourd'hui et c'est mon témoignage pour vous et je le porte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh là là, c'est incroyable. Regardez-moi ça. C'est vraiment impressionnant, mon Dieu. C'est incroyable. N'était-ce pas incroyable? Ouais. Tu sais, je n'ai jamais entendu un discours de conférence pareil. Je veux dire, ils sont tous formidables. Ne vous méprenez pas. Je ne veux en dénigrer aucun. Ils sont tous absolument incroyables. Je n'en ai jamais entendu un mauvais. Tu sais, ils sont tous vraiment inspirants, oints et pleins d'autorité. Mais le grand Richard, d'après ce que j'ai entendu, c'était improvisé. Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais il ne lisait pas un discours sur un prompteur. Pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à ça. D'accord, ne te méprends pas. Il y a un temps et un lieu pour tout. Il prophétisait, tu ne trouves pas? Je veux dire, il est juste. Son cœur et son âme débordent. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais pratiquement tout ce qu'il disait venait directement de la Bible. C'était directement tiré de la Bible. Je ne l'ai pas entendu dire une seule chose qui ne venait pas de la Bible. Et il porte tout cela dans son cœur. Je pense que cela a beaucoup à voir avec le fait qu'il avait la responsabilité donnée par Dieu d'atteindre les chrétiens fondamentalistes du Sud.
et d'être essentiellement le responsable de mission pour tous les missionnaires saints des derniers jours dans la Bible Belt pendant de très nombreuses années. Et tu ne peux pas toucher quelqu'un à moins d'apprendre sa langue. Mais il était juste, je n'ai jamais entendu un discours de conférence comme celui-là, il ne faisait que prophétiser et prophétiser, et prophétiser et proclamer l'Évangile à partir des Écritures, proclamer l'Évangile et les grandes lignes de la vérité restaurée de l'Évangile à partir de la Bible. Je veux dire, ce gars-là, vraiment, je suis amoureux de lui. Comment ne pas être amoureux de lui? Je veux dire, il me fait penser à moi. Enfin, ce n'est pas que je sois follement amoureux de moi-même ou quoi que ce soit, mais je me dis que si je devais parler à une conférence, c'est probablement comme ça que je parlerais. Je ne pourrais pas imaginer inventer quelque chose et le lire sur un prompteur. Je devrais juste ouvrir mon cœur. Mais je ne sais pas. Qu'en penses-tu, ma chère? Oui, je suis d'accord. Il me fait beaucoup penser à toi. Il est vraiment plein d'énergie. Enthousiaste? Eh bien, plus qu'enthousiaste. Sa passion pour la restauration, sa passion pour l'Évangile était aussi claire que du cristal et aussi pure que, tu sais, une source d'eau vive. Je veux dire, il est juste comme complètement investi dans la restauration. Comment tu appelles ça? Il y a un autre mot qu'il a utilisé, l'autre, la restitution de toute chose. Il est à 100% investi dans la restitution de toute chose et dans la proclamation de l'Évangile. J'ai adoré ce qu'il a dit au début, quand il a dit quelque chose comme « Selon lui, il n'y a pas une seule personne sur terre qui ne répondrait pas s'il pouvait simplement comprendre ce qu'est réellement l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et ce qu'elle possède vraiment. » Il pense qu'il n'y a pas une seule personne sur terre qui ne répondrait pas, et je veux dire, c'est comme mon témoignage. J'étais comme la dernière personne sur terre qui aurait pu répondre, parce que j'étais tellement horriblement plein de préjugés et complètement imprégné d'accusations et de mensonges. À propos de la chose la plus belle sur terre, la voir comme la pire chose sur terre, la voir, la plus grande lumière et la plus grande obscurité. Et donc je ne pouvais même pas la regarder. Jusqu'à il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, et quand je l'ai vue, je me suis dit « Quoi? Quoi? C'est censé être maléfique, sombre et démoniaque. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Un jour, mes yeux se sont ouverts